Bon, mais go, j'espère que avec tous les conseils que je vous donne là, quand ça va bien aller chez vous là, vous allez me donner ma part, hein. Ok, donc là, on parle d'une femme, son gars lui a fait le toqué porte. Elle allait s'installer, vivre chez lui et ça se passe super mal. Story time. Donc, tu connais, hein, c'est Steph, fondatrice de Beauty Booster Institute, que des produits naturels, produits cheveux, produits minceur. Donc, les produits minceur, tisane ventre plat, tisane minceur. Tu veux perdre du ventre, t'as le ventre plat. Tu veux perdre du poids, t'as le minceur, 3 à 5 kilos par mois, résultat visible dans tous les cas en 15 jours. Donc arrête de penser à la sleeve, arrête de penser au bypass. On va couper ton ventre, tu ne pourras plus manger pour rien, ma chérie. Même si tu as 30 kilos, viens me voir. Quand quelqu'un te parle de tes minceurs et que tu vois la personne, toi-même tu peux confirmer, hein. Après 3 enfants, voilà, toujours au top. C'est moi-même qui suis là. Donc si je te dis que ça marche, c'est pas pour te vendre, c'est parce que ça fonctionne. Viens me voir, je m'occupe de toi, que tu sois un homme ou une femme. Donc l'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire de toqué porteur. Donc la go nous dit qu'effectivement, elle a rencontré un homme et puis au bout d'un an, il lui a fait je crois même au bout de 6 mois. Vous savez, hein, les pervers, là, c'est toujours très rapide, hein. Donc, de toute façon, pervers, manipulateur, tout ça pour moi, c'est des pervers narcissiques. Voilà, je ne fais pas la différence parce que à partir du moment où tu manipules quelqu'un, tu es un pervers. Donc très rapidement, la meuf et tout, elle tombe enceinte et elle est chez ses parents. Donc le gars lui dit non, je vais te faire le toqué porte, tu vas venir vivre chez moi et tout. La go, elle veut pas trop, puis il insiste, il insiste. Elle dit ok, donc du coup, il fait le toqué porte. Moi, je vous ai dit, toqué porte, dot, c'est pas ce qui doit vous faire aller vivre chez un homme. Ce qui doit vous faire vous déménager, surtout en Afrique là-bas, là, c'est le mariage légal. S'il n'a pas les sous, eh ben, tu attends, tu restes chez tes parents et pas d'enfants surtout. Là, tu as fait la première erreur. Tu es parti vivre chez lui juste avec le toqué porte, en plus avec un bébé dans le ventre. Donc là, déjà, tu lui as donné tous les arguments de se foutre de ta gueule. Quand tu es enceinte, là, tu es diminuée. Toqué porte, il t'a pas marié. Tu es parti chez lui. Ben, en fait, voilà quoi. Bon, bref, je continue. Donc elle nous explique que effectivement dès qu'elle est partie vivre chez lui, très rapidement monsieur a changé, il passe ses week-ends dehors. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit oui, mais en fait le fait qu'il passe ses week-ends dehors après le travail et tout, je n'ai rien dit. Mais ma chérie, ton homme passe ses week-ends dehors là, tu dis rien là, c'est par rapport à quoi? En fait, je sais pas, il est venu, il t'a pris pour que tu viennes vivre chez lui là, c'est pour te faire vivre ça et toi, tu acceptes. Voilà les femmes, voilà en fait ce qui vous met dans les problèmes. C'est le début de la relation. Tu viens de lui donner un enfant. Lui, il va dormir dehors, là, c'est par rapport à quoi? Investigue, ma chérie, parce qu'à mon avis, il a une maîtresse dehors. Bref, je continue. Elle nous dit qu'en fait, elle, c'est même pas le problème, en fait, d'aller dormir dehors. Bon, bref, déjà, ça devrait te faire partir, mais bon, elle veut pas. Donc, elle explique que le problème, c'est qu'il lui donne, quoi, c'est l'équivalent de 4,50 €, bon, blé, 3 000 francs pour 2 jours. Sachant que le kilo de viande, il est à 2 500 ou 1,50 €. Bref, c'est impossible pour elle de faire des repas, en fait, pour 2 jours, quoi. Et en fait, monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Quand il vient, il trouve qu'il n'y a pas de viande parce que monsieur, en plus, adore la viande. C'est-à-dire, l'argent qu'il lui donne par jour, quand elle fait pas de plat à viande et tout, eh ben, il mange pas et c'est une excuse pour lui pour sortir. Excuse-moi de rire, ma chérie, c'est vrai, mais t'as vu là, c'est dans. En fait, là, il t'a mis dans un schéma. Tu vois, c'est un schéma. Tu te poses la question, tu ne comprends pas. En fait, c'est de la manipulation. À mon avis, il a quelqu'un dehors. Il sait très bien parce qu'il connaît le coût de la vie. Donc, chaque fois, il vient, il trouve qu'il n'y a pas de viande parce qu'il sait que tu n'en auras pas. Donc, du coup, ça lui donne l'occasion d'aller sortir et de dormir dehors. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Ce que tu vas faire, c'est simple, hein. Tu vas taper du poing sur la table, lui interdire, parce que je suis désolée, quand tu as un couple, tu ne dors pas dehors. Voilà. Donc, lui interdire d'aller dormir dehors. Il continue, tu te casses. Lui demander la somme qu'il faut pour cuisiner. Vu que tu ne travailles pas, il ne veut pas donner, tu te casses. Dans tous les cas, à mon avis, tu devras partir de cette relation parce que ça ne sent pas bon. Soit il accepte et ça va, vous continuez, mais méfie-toi quand même parce que c'est un sacré manipulateur. Soit il continue, tu rentres, tu retournes dans ta famille.
C'est toi qui as pris la décision de venir après le toquer porte, ça ne se fait pas. Donc maintenant, voilà à toi de prendre les responsabilités. Si tu n'as pas envie que les 15 à 20 années de ta vie soient un cauchemar là, écoute les conseils que je te dis, fais ça et applique-les. Bon les filles, quand on vous donne des conseils, vous voulez trop le mariage, surtout les femmes africaines. Le mariage, le mariage, le mariage. Mais on ne se marie pas avec n'importe qui, mes chéris. C'est pas parce qu'un homme te dit qu'il te veut que ça veut dire qu'il est bien. Il faut valider les étapes. Vous êtes trop pressés à faire des bébés rapidement, machin. Déjà, là, les histoires de dot, les histoires de toquer porte et tout, là, ça, c'est un argument pour aller vivre chez un homme. C'est un argument. Non, bah reste chez toi, c'est ton copain, et puis voilà. Essayez de continuer, vous continuez à vous voir. Vous allez vous mettre dans des problèmes, et après, maintenant, vous ne savez pas, vous pleurez. Les hommes, ils s'en foutent, hein. Bébé, grossesse, là, ça reste pas sur eux, hein. C'est nous, les femmes, ça reste sur nous, hein. Donc, si vous êtes là à vous faire enceinter à tout va, à être avec des gens qui ne vous méritent pas, après vous posez des questions. Est-ce que ça, on peut poser des questions? Ton mari ne dort pas à la maison tous les week-ends. C'est un mari. Non, sérieux, c'est un mari. Donc, voilà quoi. Donc, apprenez à vous respecter, bien sûr, à faire respecter vos points de vue. Quand tu te mets avec un homme, là, c'est avec quelqu'un, enfin, je veux dire, c'est avec une personne. Tu es une femme, mais il faut savoir aussi te battre. Il faut savoir aussi faire accepter tes positions. Ton homme se fout de toi et te manque de respect. À toi de te faire respecter. Si tu n'arrives pas à te faire respecter, tu as perdu, ma chérie. C'est que, ben voilà, la relation ne tiendra jamais. Tu seras toujours maltraité. Et beaucoup en profitent. Donc, il faut comprendre un peu ce mécanisme-là. La femme, tu es sa reine, tu es sa princesse. C'est toi qui dois mettre en haut. S'il commence à se foutre de ta gueule, ma chérie, tu n'es pas une princesse. En fait, tu t'es rien, quoi.